Chers lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans les événements extérieurs de votre vie ou alors à un niveau intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous parlent un petit peu plus. Alors, je regarde votre tirage. D'abord, vos lames majeures. On en a une dans la vie professionnelle, une dans la vie intérieure et une à la coupe. D'accord, donc 3 lames majeures, il se passe des choses, mais il se passe des choses, il y a des choses très concrètes dans votre vie professionnelle, il se passe des choses partout, attention, ça bouge, mais là, c'est extrêmement concret dans votre vie professionnelle, et sinon, c'est plutôt au niveau intérieur, et peut-être que ça va déboucher sur un mouvement qui sera plus à la fin du mois, ou au début du mois de novembre, c'est possible, mais pour chacun, ce sera différent. Les éléments, nous avons des coupes, nous avons des bâtons, beaucoup de coupes, beaucoup de bâtons, on a des deniers, nous avons aussi, on a des épées, donc il y a un bon équilibre entre tous les éléments. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, et également l'énergie qui est dans l'impalpable au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la papesse et la tempérance, donc 2 très jolies énergies. Alors avec la papesse, on est dans la fécondité des choses. Parfois, la vie peut vous demander d'avoir un petit peu de patience pour que les choses aboutissent, mais c'est fécond, ne vous inquiétez pas. La papesse, elle peut parler de recherche intérieure, d'apprentissage, d'analyse, d'intuition, de sagesse, de discrétion, peut-être de ne pas complètement s'exprimer, de choses un petit peu secrètes également. Avec la papesse, on ne sait jamais tout, il y a toujours un petit voile, et on ne sait pas tout. Elle parle également de calme, de sincérité. La papesse est un personnage, c'est la grand-mère du battleur. C'est un personnage qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, qui est relié à son cœur, à son âme et à son intuition, relié au divin. Elle a la connaissance de la vie. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, elle porte le livre de la connaissance sur ses genoux. Elle n'a même pas besoin de le lire parce qu'elle sait. Voilà. Donc c'est un personnage qui ne fait pas de bruit, qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est plus dans l'introversion, qui ne montre pas trop les choses. Il y a beaucoup de discrétion, comme je vous l'ai dit. Avec la papesse, on peut parler d'amour, et avec la tempérance, on peut parler d'amour. Donc il y a peut-être des lions qui vivent l'amour ce mois-ci, c'est tout à fait possible. Mais peut-être qu'on a besoin de faire une analyse, d'aller explorer son inconscient, son intuition, d'aller chercher au fond de soi, de faire preuve de sagesse et de maturité pour remettre de l'équilibre dans une situation, pour remettre de la fluidité dans votre communication, peut-être avec les autres, ou de la fluidité dans votre vie tout simplement, en règle générale, pour guérir quelque chose. Là, peut-être qu'on est en train de guérir quelque chose, peut-être qu'il y a un retour sur soi pour mieux comprendre, pour guérir quelque chose en soi. C'est tout à fait possible avec cette tempérance, d'accord ? La tempérance, elle parle de patience également, donc peut-être qu'on vous demande d'avoir un petit peu de patience ce mois-ci pour que les choses aboutissent, en tout cas dans un domaine de votre vie. Avec la tempérance, on a des compréhensions également, et avec la papesse, on sait naturellement les choses. Donc peut-être qu'il y a des compréhensions qui viennent pour vous ce mois-ci également, mes chers lions, d'accord ? Avec la tempérance, on parle de remettre de l'équilibre, comme je l'ai dit, de guérir, de réharmoniser, mais aussi de rééquilibrer son 6e sens. Donc là, ça va avec la papesse également, peut-être de remettre en avant votre intuition, de vous rééquilibrer par rapport à vos perceptions des choses. Peut-être qu'il y a un petit tri à faire dans tout ça. Voilà, peut-être qu'on vous demande, là avec la papesse, il y a du silence, on ne se dévoile pas, on ne dit pas les choses, et là on vous parle de communication et de dialogue. Donc peut-être qu'il y a un peu d'introversion encore sur ce mois d'octobre, et vers la fin du mois, vous serez plus ouvert ou ouverte au dialogue et à la communication,
Ou alors peut-être qu'on vous demande de ne pas trop vous renfermer sur vous-même et de ne pas rester dans le silence, mais au contraire de vous exprimer si vous voulez remettre de l'équilibre ou guérir une situation ou une relation. D'accord? Parce qu'avec la tempérance, pardon, il est question de relation, d'accord? Il est question de reliance également avec les autres, d'accord? De douceur. On parle de réussite également avec la tempérance et de se sentir en sécurité. On parle beaucoup d'harmonie, voilà. Alors peut-être qu'avec ces deux cartes, il y a certains lions qui désirent prendre un temps pour soi, partir en vacances, se reposer, c'est tout à fait possible également. Mais moi, j'ai l'impression que la vie, elle va soit vous demander de faire preuve de patience, soit vous demander de faire preuve de sagesse et de maturité pour résoudre quelque chose, pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans un domaine de votre vie. C'est le message le plus fort que je ressens. D'autant que dans vos énergies personnelles, on a la 10 de coupe et la 5 de bâton. Alors c'est vrai que la 10 de coupe, elle parle de se sentir aimé, entouré, relié aux autres. Elle parle de bonheur, de bien-être, de sérénité, de joie, d'apaisement, ok, par rapport à vos émotions et vos sentiments. Mais quand j'ai la 5 de bâton à côté, la 5 de bâton, elle parle de conflit, de colère, de lutte, d'insatisfaction. Alors parfois c'est bien parce que ça peut exprimer une capacité à être compétitif, compétitive. C'est une lutte aussi pour faire aboutir ses désirs, ce n'est pas forcément une mauvaise lutte, d'accord? Donc peut-être que vous vous bagarrez pour évoluer et pour retrouver de l'harmonie, de la joie et du bien-être avec les personnes autour de vous ou vis-à-vis d'une personne qui est chère à votre cœur, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous mettez beaucoup de volonté pour trouver des solutions et arranger les choses. Ça, c'est possible, tout à fait possible. Mais avec la 10 de coupe, quand elle est mal aspectée, on parle de difficultés relationnelles, de silence et de conflit. La 5 de bâton parle de conflit, de difficultés, peut parler de difficultés relationnelles. La papesse parle de silence, alors que la tempérance vous parle de communiquer habilement et clairement. Donc il y a peut-être quelque chose à voir dans tout ça, parce qu'avec la 5 de bâton, quand elle est mal aspectée aussi, on peut parler de nervosité, de peur du conflit et d'évitement. Donc j'ai l'impression que pour certains lions, il est peut-être nécessaire de remettre de l'harmonie ou de guérir une relation ou de mieux communiquer avec les autres, avec son entourage. Et peut-être qu'il va falloir oser s'exprimer ce mois-ci et ne pas rester dans le silence, ne pas se refermer sur soi en essayant d'éviter les confrontations. Voilà, ça me parle beaucoup de ça. Voilà, mais peut-être que certains font beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de maturité, de sagesse et de compréhension des situations. Peut-être que certains lions font beaucoup d'efforts pour essayer de remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans des relations ou dans une relation en particulier, c'est tout à fait possible, ou se donnent beaucoup de mal pour rétablir une situation, pour retrouver de l'harmonie, du bien-être, de la sécurité. On en avait parlé avec la tempérance également. Toujours dans vos énergies personnelles, avec le bleu ciel diminué, on vous parle d'envoyer un message, donc on vous parle encore de vous exprimer et de communiquer. Le message revient décidément beaucoup. Exprimer, parler, vous voyez, dire, énoncer, informer, éditer, signaler, annoncer. Je vous donne tous les mots parce que là, comme le message vous est dit à plusieurs reprises, c'est important. Et puis avec le rouge écarlate équilibré, on vous parle de terre nourricière, de corps et d'enracinement, donc d'incarnation, de concrétisation, de matière, de support, d'appui et de territoire. Pardon, donc avec le bleu ciel diminué, en fait on est dans la communication une fois encore parce qu'on est dans l'élément air, d'accord? Donc on vous dit que vous avez la possibilité de vous exprimer librement, d'exprimer librement vos sentiments, vos besoins et vos émotions. C'est le moment ce mois-ci de vous exprimer clairement. Donc ne restez pas dans trop de silence et trop de discrétion, mais au contraire, cherchez à communiquer. La période est bonne pour cela, ou peut-être que c'est le moment pour résoudre une situation ou une relation. Bon, avec cette carte, on vous dit aussi que vous devez faire des demandes claires à votre entourage si vous voulez avoir le résultat de ce que vous attendez. Si vous n'êtes pas clair dans vos demandes, votre entourage ne peut pas deviner à votre place. C'est à vous de vous exprimer clairement
et de vous dire de manière claire. Oui, je me répète, voilà, bon. Voilà. Et puis, avec cette carte, on vous dit que peut-être que vous avez des messages ou un message à faire passer et que maintenant, vous pouvez le transmettre en toute sérénité. Voilà, c'est le bon moment. C'est le moment de vous exprimer. Alors, ce sera peut-être plus en fin de mois pour certaines personnes, puisque j'ai la tempérance qui est à la coupe. Mais voilà, la tempérance ne parle pas juste de communication, elle parle de remettre de l'équilibre et de guérir ou de retrouver de l'harmonie. Avec la terre nourricière, on vous demande de vous enraciner. La terre nourricière, la terre est pour les êtres vivants la source de toute nourriture, de toute abondance et de tous les biens matériels. D'accord? C'est la source de tout. C'est l'incarnation. Donc ça représente l'incarnation de l'âme dans la matière et son enracinement dans le corps physique. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'intuition, la spiritualité, mais qui ne sont pas suffisamment enracinées. Et là, avec tempérance, on vous demande de retrouver de l'équilibre en vous enracinant plus dans la terre. Peut-être qu'il va falloir, pour certains, plus s'incarner ce mois-ci et être un petit peu moins. On était dans l'élément air, communication, mais l'air, c'est le ciel aussi. Et là, on a le ciel et la terre. Peut-être qu'il faut trouver un meilleur équilibre. La tempérance parle d'équilibre. Entre sa spiritualité, son côté un peu évaporé, plus la tête dans les nuages, et vraiment se réancrer dans quelque chose de plus concret, de plus matériel. C'est possible. Avec cette carte, on peut vous dire que il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en toute sécurité, que ce soit des relations, que ce soit des possessions. Voilà, on vous dit que vous avez des supports, que vous bénéficiez de supports pour réaliser vos projets. Donc vous pouvez incarner vos projets dans la matière également parce que voilà, vous avez des supports pour ancrer ce que vous voulez réaliser. Et puis avec cette carte, on vous dit que peut-être vous êtes dans l'abondance, parce que cette carte parle de l'abondance des ressources et des biens matériels qui sont à votre disposition. Donc peut-être que ça va très très bien financièrement pour certains ce mois-ci, et que c'est la raison pour laquelle on peut un peu plus s'ouvrir vers son entourage, parce qu'on est plus sécurisé au niveau matériel. Voilà, il y a plus de sécurité, plus de confort. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous déstabilisait, ce n'est pas forcément le financier, mais peut-être que vous étiez déstabilisé le mois dernier par rapport à une situation où les choses étaient moins ancrées, et que là, ça s'ancre et que ça vous permet de retrouver un certain confort et une certaine aisance. Alors, ce que vous souhaitez avec la cavalière de denier, bien ce que vous voulez. Alors là, ça rejoint la carte ici parce que ce sont vos énergies personnelles. Donc, c'est peut-être ce que vous ressentez. Vous avez peut-être le besoin de vous dire, de vous exprimer, même si vous avez un petit peu de mal parce qu'il y a beaucoup de repli sur soi avec la papesse, ou en tout cas, on réfléchit beaucoup avant de s'exprimer. Peut-être que vous êtes naturellement ancré ce mois-ci, ou en tout cas, il y a plus d'ancrage parce que ce que vous souhaitez vraiment vous ancrer avec cette cavalière de denier. Vous voulez que les choses avancent. Vous êtes capable de prendre votre temps pour cela. Peut-être que vous faites preuve de prudence dans ce que vous ancrez. La cavalière de denier, elle va doucement parce que chaque pas qu'elle pose est ancré dans la matière. Elle est très rigoureuse. Elle fait preuve de beaucoup de rationalité. De rigueur, elle planifie les choses, c'est une personne responsable. Donc peut-être que certains lions veulent plus se responsabiliser ce mois-ci, peut-être que vous voulez planifier de nouveaux projets qui ont du sens, de la valeur pour vous. Voilà, peut-être que vous voulez réussir financièrement aussi, mais peut-être que vous voulez également la réussite d'une relation. En tout cas, ça a de la valeur pour vous. Voilà. Donc, vous voulez avancer dans un domaine de votre vie et vous voulez avancer de manière sécurisée, abondante, avancer vers une réussite, et pour cela, vous êtes capable de prendre votre temps. Donc, on retrouve la patience de la grande prêtresse. D'accord? Voilà. Et puis, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, parce que la cavalière de denier parle d'aller demander pardon à quelqu'un. Voilà. Donc, peut-être que vous voulez vous réconcilier. On avait vu qu'il pouvait y avoir l'envie de faire ce qu'il faut pour retrouver un lien. On en a parlé à plusieurs reprises.
Ce qui va vous aider avec cette 4 de coupe, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup d'équilibre émotionnel, beaucoup de stabilité émotionnelle. On est sur un 4, c'est vraiment la stabilité. On est dans le monde des émotions et des sentiments. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de sécurité, que vous vous sentez plus posé, les choses sont plus pérennes et donc il y a beaucoup de stabilité. Peut-être que ça va vous aider à ancrer de nouvelles choses. Avec la cavalière de denier, ce ne sont pas forcément de nouvelles choses, mais c'est avancer et ancrer des choses. Voilà. Alors, peut-être que ce qui va vous aider, également, c'est qu'il y a une certaine lassitude, un certain ennui. Vous avez une routine. Vous voyez, cette femme, elle ne regarde même plus ses couples qui sont devant elle. Elle les connaît par cœur, elle n'en peut plus. Et elle est tellement absorbée par son mécontentement et son insatisfaction qu'elle ne regarde même pas les opportunités que peuvent lui proposer la vie. Bon. Les opportunités que peut lui proposer la vie. C'est plutôt, non, c'est pas peuvent, c'est peu. Bon, donc voilà, donc c'est peut-être, vous êtes arrivé à un stade d'insatisfaction par rapport à un domaine de votre vie, hein. On a vu peut-être une relation, peut-être une situation, et là vous en avez marre. Là vous en avez marre, vous voulez que les choses bougent, vous en avez marre parce qu'il y a une lassitude avec la 4 de coupe dans l'absence d'évolution également. D'accord? Donc vous en avez marre, vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de redresser la tête, de regarder ce qu'on a à vous proposer, quelles sont les opportunités, vous voulez que les choses bougent, vous voulez retrouver plus de convivialité, plus de joie dans votre vie affective ou dans vos émotions, dans ce que vous ressentez, vous voulez faire bouger les choses. Peut-être que là, il y a trop d'insatisfaction et ça va beaucoup vous aider pour bouger. Voilà. Peut-être qu'il y a vraiment une dose d'insatisfaction qui permet de prendre des résolutions, de bouger, de s'exprimer, d'arranger des situations. C'est tout à fait possible. Le défi, ça va être d'avoir confiance en vous et de croire en vous, de croire en votre victoire, d'accord? D'être positif ou positive. Le défi, ça va être aussi d'agir, parce que pour avoir une résolution de conflit ou pour obtenir une victoire dans un domaine, encore faut-il agir et bouger. D'accord? Donc, le défi, ça va être de vous faire confiance et d'agir et d'avoir de la suite dans les idées par rapport au désir que vous poursuivez, aux objectifs que vous avez et de ne pas hésiter à lutter. Alors, on voit que vous êtes compétitif. Voilà, il va falloir y aller avec cette carte, d'accord? Donc, avec cette carte en défi, bien sûr, on évite le doute, on fonce, on évite d'être inefficace, hein. On a confiance en soi et on est capable de batailler pour obtenir ce que l'on souhaite. Le conseil, avec cette 9 d'épée, on est dans le monde de vos pensées, de vos peurs, de vos angoisses, de vos interrogations et de vos doutes avec cette 9 d'épée. Voilà, il y a peut-être aussi de la tristesse, on vous demande de sortir de tout ça. Vous voyez, ces épées sont derrière cette femme, elle ne la touche pas, il y a plus de peur que de réel danger. Donc, s'il y a de la tristesse, sortez de cette tristesse et de cette insatisfaction, bougez pour arranger les choses, arranger une situation, arranger une relation, exprimez-vous pour sortir de cette solitude, de cette tristesse. S'il y a de l'angoisse, de la peur, eh bien écoutez, sortez de cette peur ou de cette angoisse. En tout cas, avec cette 9 d'épée en conseil, on vous demande de peut-être prendre des décisions pour sortir de l'angoisse ou de la peur. Encore faut-il agir, on l'a vu, et ça demande peut-être de prendre des décisions, d'autant que vous avez les amoureux à la coupe. Donc, il est peut-être nécessaire de faire un choix, de prendre des décisions, de faire preuve de maturité. Ça me rappelle cette papesse, d'accord, de peut-être prendre du recul, d'aller de l'avant, de bouger, de retrouver, en tout cas, on vous engage à retrouver de la sérénité et de l'apaisement. On sort de cette prison du mental qui vous agite, d'accord ? On prend du recul, on s'apaise. S'il y a des solutions à trouver, on les trouve. On se fait confiance, on bouge. Et voilà, on bouge et on ne reste pas dans des incertitudes, dans de la tristesse ou dans des angoisses. On fait en sorte de faire bouger les choses pour sortir
de cette tristesse. La carte de coupe peut parler, elle parle d'insatisfaction et d'ennui, mais par extension, elle peut parler d'une certaine morosité ou tristesse. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses ou de votre vie avec les personnes qui vous sont chères, votre famille, vos amis de cœur, avec cette 3 de coupe, bon, c'est plutôt une très belle énergie. On célèbre, on se relie aux autres, on communique, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bien-être avec cette carte. Alors c'est la carte de la résolution des conflits. Donc moi j'ai l'impression que pour certains lions, certaines lionnes, il y a eu un conflit dans des relations et que là c'est le moment d'arranger les conflits parce que là c'est une carte de résolution de conflits. Donc si vous aviez des difficultés dans votre couple ou avec des personnes proches de vous, c'est le moment d'arranger les choses ce mois-ci, on peut résoudre le conflit. C'est une carte d'ouverture aux autres, donc peut-être qu'il faut mieux s'exprimer. D'accord, on a peut-être eu des compréhensions et peut-être qu'on fait preuve de sagesse et de maturité ce mois-ci avec la papesse et qu'on est capable de s'ouvrir tant au niveau de son esprit que de s'ouvrir aux autres. En tout cas, avec cette carte, on parle de recréer du lien ou des liens. Il y a beaucoup de tendresse, on parle de célébration et de se relier. Donc, on évite le mauvais aspect de la carte qui serait de rester dans une certaine solitude et une certaine insatisfaction. Moi, je ne pense pas que vous allez rester là-dedans. Ce ne sont pas vos énergies. Il y a vraiment, ce qui vous aide, c'est de sortir de cette insatisfaction. Donc moi, je pense que vous allez vous relier aux autres ou vous réconcilier s'il y avait des réconciliations, des demandes de pardon à faire. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Voilà. Alors, dans son mauvais aspect, on peut être dans une relation où il y a une énergie tierce qui perturbe la relation, que ce soit une autre personne, mais ça peut être également un enfant, un parent, un ami, une amie, le fait de trop travailler. Enfin, il y a une énergie qui vient peut-être perturber aussi un peu votre relation. Peut-être qu'il va falloir équilibrer tout ça avec la tempérance et voilà, faire en sorte d'harmoniser les choses si c'est nécessaire, mais ça parlera qu'à certains lions. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de reliance aux autres et la capacité d'arranger des situations. Donc, si votre couple va bien, bah, écoutez, voilà, vous festoyez. Peut-être que vous sortez beaucoup, vous voyez beaucoup d'amis, même si ce n'est pas trop le cas avec la grande prêtresse. Mais la grande prêtresse ne parle pas que de ça, elle parle également d'amour, d'intuition. Donc voilà, peut-être que vous bougez beaucoup. En tout cas, vous êtes très enjoué. Si les couples vont mal, on peut se réconcilier. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on recrée certains liens. Ce n'est pas forcément avec la personne de son cœur, mais ça peut être dans une amitié ou d'un point de vue familial. Voilà. Et puis, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous sortez, vous bougez, vous rencontrez du monde et vous êtes très ouvert aux autres. Il y a tout à fait la possibilité de tomber amoureux ce mois-ci. On l'a vu avec la papesse et la tempérance. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, sublime énergie, c'est une lame majeure, le chariot, c'est une lame non seulement qui parle de travail, on est quand même dans le travail, enfin parce qu'on est aussi dans la vie professionnelle, et puis c'est une lame qui parle de succès, de chance et de réussite. Alors, elle parle de chance parce que les choses peuvent tout d'un coup s'activer et bouger en mieux. Malgré tout, avec cette carte, elle dit aussi qu'on a beaucoup, on mérite sa chance parce qu'on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'efforts pour obtenir ce que l'on a. D'accord ? Donc, avec le chariot, il y a de la réussite, il y a du succès. Pour certains, il y a peut-être le fait de trouver sa voie. Voilà, les personnes qui se cherchaient, peut-être les étudiants aussi qui viennent de finir leurs études, peut-être qu'on trouve sa voie. En tout cas, on trouve son équilibre. Ça rappelle quand même cette tempérance aussi, parce que le chariot, normalement, il a 2 chevaux qui peuvent partir dans des directions différentes, parce que le cavalier n'a pas de rêne, il dirige ses chevaux avec sa tête, avec sa transmission de pensée, donc il doit y avoir beaucoup d'harmonie et d'équilibre, comme avec la tempérance, énormément d'équilibre pour que les chevaux aillent dans la même direction. Ça demande de savoir ce que l'on veut, ça demande d'avoir une intention très ciblée, pour se diriger dans la bonne direction. Donc peut-être que l'on trouve sa voie avec cette carte, peut-être que l'on progresse dans
dans la voie que l'on a choisie. En tout cas, on a confiance en soi, on a un certain contrôle sur soi, vous avez beaucoup de volonté. On parle de talent aussi avec cette carte, hein. Et puis peut-être que vous bougez. Alors peut-être que vous bougez au sein d'une entreprise, vous changez de service, mais peut-être que vous déménagez également, vous changez de ville, changez de région, changez de pays, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous bougez également beaucoup pour votre travail, il y a beaucoup de déplacements ce mois-ci. Voilà, peut-être que la société pour laquelle vous travaillez, ou si c'est votre société à vous, peut-être que vous déménagez vos bureaux. En tout cas, il y a du mouvement, les choses ne sont pas statiques, il y a de la fierté, de la réussite, du succès, et les choses bougent et elles avancent. Voilà, donc c'est une magnifique énergie. Vous avez de très belles énergies, que ce soit dans votre vie affective ou dans votre vie professionnelle. Donc c'est plutôt joli tout ça, hein. Il va falloir juste prendre des décisions peut-être, ou alors arrêter d'avoir peur, arrêter de ne pas être capable de s'exprimer et être arrangeant ou arrangeante pour remettre de l'harmonie dans des relations ou dans une situation si c'est nécessaire, parce qu'on a des énergies superbes. À la fin du mois, avec la 3 de denier, il y a beaucoup de coopération avec les autres, beaucoup de collaboration, beaucoup de concrétisation, beaucoup de planification pour vos projets. On est bien entouré, on collabore avec les autres, il y a une belle harmonie, un bel alignement corps, âme, esprit, comme avec la tempérance, et la tempérance est à la coupe. Donc peut-être qu'on se cherche encore un peu pendant le mois d'octobre, mais à la fin du mois, les choses vraiment s'arrangent. Vous êtes très réalignés, vous collaborez bien avec les personnes de votre entourage, vous êtes bien reliés dans vos amitiés, à un niveau familial, vous avez des projets, vous voyez, à long terme, vous êtes capable de vous faire aider par des personnes professionnelles s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. On peut parler d'apprentissage aussi avec la papesse, donc le besoin de se perfectionner en se faisant aider ou conseiller. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de joie et beaucoup de reliance aux autres, donc c'est plutôt joli. Et en tout cas, il y a des projets et ça bouge, on s'active. Dans vos énergies intérieures, bon, il y a 2 très jolies énergies et une qui est un peu plus difficile. On va peut-être commencer par celle-là. La 5 de coupe, elle parle de regrets et de remords au niveau émotionnel. Bon, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors, peut-être qu'on peut réparer. Vous voyez, il y a 3 coupes renversées, mais il y en a 2 qui sont intactes. Peut-être qu'il faut trouver les solutions pour réparer ce qui a été abîmé. On a parlé tout au long de ce tirage de restaurer un lien, de se réconcilier. Donc peut-être que voilà, il faut faire preuve d'intelligence, d'intuition. L'étoile, c'est une très jolie énergie, en plus c'est une lame majeure. Voilà, se sentir en confiance, se sentir suffisamment protégé pour être capable d'ouvrir son cœur et d'essayer d'arranger les choses, voilà, et de se relier. La valette de bâton, elle parle de sociabilité, elle parle d'enthousiasme et d'ouverture d'esprit, d'accord? Donc, et puis avec l'étoile, on parle vraiment de chance, de reliance, de protection, d'amour, d'amitié, c'est la carte un peu des artistes aussi, il y a beaucoup d'intuition, on se sent relié, on se sent guidé par sa bonne étoile, d'accord? On ne se sent pas seul. Donc peut-être, quand la 5 de coupe est bien aspectée, c'est qu'on cherche des solutions pour arranger les choses, ou alors on accepte qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, peut-être qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi, et on accepte, on fait preuve de courage pour relever la tête et puis pour aller voir les opportunités qui sont là pour soi. Donc, il y a du courage, il y a de la force, il y a de la capacité d'acceptation, il y a de la capacité d'apprendre de ses erreurs, et ça me rappelle cette papesse ici. Voilà. Et donc de se réouvrir aux autres, de se relier aux autres, donc peut-être qu'aussi on se réconcilie, hein, voilà, mais pas que. Voilà, avec cette carte, il y a beaucoup de sociabilité, d'énergie, d'esprit d'exploration, et avec l'étoile, on se sent relié à sa bonne étoile. Donc vos énergies sont plutôt bonnes. Moi j'ai l'impression que cette 5 de coupe, elle est à lire dans le bon sens, parce qu'elle est encadrée quand même par 2 très jolies énergies. Voilà.
y a peut-être des compréhensions au niveau intérieur parce que vous vous sentez, il y a des intuitions, peut-être que vous êtes plus intuitif, peut-être que vous êtes plus relié à votre spiritualité, votre capacité de compréhension, peut-être que vous vous sentez plus chanceux, plus chanceuse, peut-être qu'il y a plus d'amour dans votre cœur, qu'il y a plus de tendresse et de douceur pour vous-même et que ça vous permet voilà, de sortir de cette 5 de coupe et de retrouver de l'entrain, de l'envie, du désir. Hein. Valette de bâton, c'est le balbutiement, mais il y a toujours beaucoup d'enthousiasme avec les valets. On est dans il y a de nouveaux désirs et émergent de nouvelles envies, un nouveau feu. Hein. Voilà. À la coupe, avec les amoureux, on avait vu peut-être qu'il faudra prendre des décisions, faire des choix, mais peut-être qu'on est amoureux également, parce qu'on avait parlé avec la papesse et la tempérance d'amour, et puis donc avec les amoureux, les questions d'amour et les questions de douceur, de tendresse, de beauté, au niveau esthétique, mais également beauté des sentiments. Ça me rappelle cette étoile, ça me rappelle cette papesse, ça me rappelle cette 10 de coupe. Voilà, en tout cas, vous vous sentez bien. On a à nouveau la grande prêtresse qui revient. Donc, il y a peut-être une capacité d'analyse pour retrouver de la beauté intérieure, du bien-être, de la tendresse, de la douceur. Voilà, on dépose ce qui est à déposer. Peut-être qu'on se réorganise. Bon, moi, je vois qu'au niveau du travail, ça bouge. Donc, peut-être qu'on se réorganise. Peut-être qu'on fait un tri dans ses pensées pour sortir de cette détresse, de cette crise-là qui est là. Voilà, on fait un tri dans ses pensées pour retrouver du calme dans ses pensées. Donc là, en fait, c'est au niveau de vos pensées où il y a quelque chose qui s'arrange ce mois-ci. C'est très bien. Hiérophante, pour retrouver de la protection, du bien-être et de la joie, hein, comme avec la hiérophante et la papesse. Voilà, ce sont deux personnages d'une grande spiritualité, d'une grande sagesse, avec beaucoup d'expérience. Capable de faire le point sur les leçons de vie. Alors les messages que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, nous avons « J'unifie l'amour et la sagesse en moi afin de créer l'harmonie dans ma relation à l'autre ». Écoutez, je ne vais pas me répéter, on en a parlé tout au long de ce tirage. « Je dissous alors conflits et querelles pour vivre l'union parfaite ». Il y a de la réconciliation dans l'air pour vous les lions ce mois-ci, c'est très joli. Et à la coupe, on vous dit « En ouvrant ma conscience, je me libère des habitudes néfastes qui engendrent des problèmes futurs. J'opère un changement naturel. » L'ouverture de conscience avec la papesse, là, c'est évident, hein, vraiment évident. « Je ne gaspille plus mon argent et mon énergie dans des plaisirs illusoires. Mes actes se font en conscience en aspirant à plus de simplicité. » Ça me parle aussi avec cette carte de la terre nourricière. Voilà, prenez plaisir avec ce que vous avez, ne soyez pas dans les plaisirs illusoires. Ça parle pas forcément de matérialité, les plaisirs illusoires, mais ça parle un peu de superficialité dans ce que vous recherchez. Agissez plus en conscience avec cette papesse pour aspirer à plus d'harmonie et de bien-être avec cette tempérance. Voilà, c'est très en résonance avec votre tirage. Voilà mes chers lions, j'espère que cette lecture vous aura guidé, éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, bien évidemment, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si Lion n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et resserrer cette lecture pour qu'elle devienne un peu plus naturelle. Je ne sais plus parler. Qu'elle devienne un peu plus personnelle. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon... Oh, ça y est, je commence à fatiguer, je n'arrive plus à m'exprimer ni à penser. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. En tout cas, je sais qu'il sera riche pour vous et qu'il y a beaucoup de belles choses ce mois-ci pour vous, mes chers lions. Et je vous dis à bientôt.